Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance sentimentale spéciale célibataire. Elle est intemporelle bien sûr, elle est à choix comme vous le voyez. Le choix entre le tas numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Alors comme d'habitude, à n'importe quel moment où vous tombez sur cette guidance comme elle est intemporelle, eh bien c'est qu'elle a fort probablement un message à vous délivrer. Je vous laisse prendre quelques instants, quitte à mettre pause sur la vidéo, pour choisir quel tas de cartes vous attire le plus. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour commencer avec le tas numéro 1. Les personnes qui avaient choisi le tas numéro 1 représenté par l'œil de tigre vert, que voici. C'est parti donc pour le premier tas de cartes. Alors pour vous, on parle de blocage matériel et financier. Alors bon, ce n'est pas très grave, ça veut simplement dire que c'est votre rencontre, en tout cas le début de votre histoire sentimentale ne va peut-être pas commencer tout de suite parce qu'il y a certains petits blocages, alors qui dépendent peut-être pas forcément de vous, ça peut être aussi en lien avec la personne que vous allez rencontrer. Que ce soit donc au niveau matériel, parce que peut-être que les choses actuellement ne permettent pas à ce que tout se mette en place pour que vous puissiez rencontrer cette personne-là, ou il y a des petits soucis financiers qui entrent en compte et qui vous empêchent peut-être de faire des sorties ou autres, qui vous auraient peut-être amené à cette rencontre-là. Donc que ce soit en fait pour vous ou pour la personne que vous allez rencontrer, ce n'est pas bien grave, mais on vous demande d'avoir un petit peu de patience parce qu'il y a ces petits blocages-là qu'il va falloir donc surmonter et ça va prendre un petit peu de temps. On passe à la deuxième carte. Donc la deuxième carte qui nous dit garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors cette carte nous parle simplement de garder l'esprit ouvert. Pourquoi? Parce que bien, quand on espère rencontrer quelqu'un, parfois on s'imagine qu'est-ce qu'on aimerait en fait que la personne ait comme qualité, par exemple, comme trait de caractère, etc. Et souvent on s'enferme un peu dans cette vision de la personne parfaite qu'on aimerait rencontrer. Et là, on nous dit clairement aujourd'hui, bon, peut-être ouvrez un peu plus votre esprit. Parce que la personne que vous allez rencontrer, peut-être que vous allez lui fermer la porte si vous voyez d'emblée qu'elle n'a pas toutes les qualités de votre liste, qu'elle n'a pas, je fais une petite caricature, hein, mais si d'emblée il y a des choses qui vous correspondent pas trop, peut-être vous allez dire, bon, celle-là, elle m'intéresse pas, et hop, je passe à autre chose. Et là, on vous dit, bah, peut-être prenez le temps d'apprendre à connaître les personnes qui vont venir sur votre route, les personnes qui vont être présentées à vous. Et ces personnes peuvent gagner à être connues, et qui sait, peut-être que vous allez faire une très très belle rencontre, une très très belle découverte. Alors, peut-être pas donc au premier abord, en ouvrant votre esprit, en apprenant à connaître cette personne-là, et justement, en peut-être découvrant des très très belles choses à force de discuter, d'apprendre à se connaître, hein, et gardez votre esprit ouvert, ouvrez-vous, ne refusez peut-être pas les futures rencontres qu'il va y avoir sur votre route. La troisième carte, on nous parle de trésor. Alors le trésor, ça rejoint la carte d'avant, hein, ça veut dire clairement c'est la richesse intérieure. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc, qu'est-ce que je vais gagner aussi à apprendre à connaître la personne? Découvrir un trésor, découvrir quelque chose de merveilleux. Donc là, ça nous parle aussi d'abondance, ça nous parle aussi de loi d'attraction. Donc restez dans restez dans des choses positives, d'accord? N'essayez pas de redouter, j'ai peur que la personne soit comme ci, comme ça. Restez dans des choses positives sans vous fermer, hein. On est bien sûr, je visualise, mais sans me fermer parce que je garde quand même l'esprit ouvert. C'est-à-dire que je vais donner au niveau des énergies la tendance positive que j'aimerais y voir, mais je ne ferme pas mon esprit, je reste quand même ouvert à un ensemble de possibilités et je vais me faire ma propre idée en apprenant à connaître les personnes pour donc découvrir le fameux trésor, la fameuse richesse intérieure. Et ça parle également de votre propre richesse intérieure parce que bien vous aussi vous gagnez à être connu et peut-être qu'au premier abord certaines personnes pareil hein, n'auraient peut-être pas forcément continué plus loin avec vous. Alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas assez bien, ça veut peut-être dire qu'au premier abord ben, il n'y avait peut-être pas le coup de foudre à 100% et en apprenant à se connaître, et bien là le coup de foudre à 100% arrive, mais sur de la durée, sur j'apprends à connaître la personne. Donc cette carte est valable aussi dans les deux sens. Carte suivante, nous avons la brillance. Waouh! Donc la brillance, elle vient nous dire, bon là maintenant on parle quand même d'une certaine réussite. Donc je pense que ce tirage quand même, on va dire, va être positif pour vous, mais dans le temps.
Parce que tout nous parle de temps et de patience. Là, ça nous parle d'un peu de retard et de la patience. Là, ça vous dit garder l'esprit ouvert. Apprenez à connaître les personnes pour trouver leur richesse intérieure. Et là, on vous dit quand même qu'au final, avec cette petite période de temps, ce petit cheminement, on arrive sur une belle réussite. Cette carte vient vous dire aussi que ne vous cachez pas. Voilà, c'est à votre tour de briller. Maintenant, montrez-vous tel que vous êtes et regardez l'autre briller aussi. C'est-à-dire qu'avec ce cheminement-là, vous arrivez finalement à chacun d'entre vous pouvoir montrer et pouvoir révéler votre côté je brille, votre côté j'ai de l'assurance, je me mets sur le devant de la scène aussi et nous sommes bien ensemble sur le devant de la scène. Cette petite carte vient aussi vous dire, ne vous laissez pas influencer par les autres, c'est-à-dire qu'il va peut-être y avoir des gens qui vont parler autour de vous. Faites-vous votre propre idée. Voilà, restez sur ce que vous pensez et restez sur je fais comme je le sens et c'est à mon tour de ne plus me cacher et c'est à mon tour aussi de découvrir ce qui était caché en moi et en l'autre pour enfin qu'on brille ensemble. Et enfin, la dernière carte. Nous sommes sur Charles Darwin. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Donc là, on vous parle de vous recentrer sur vous, d'apprendre finalement à observer la situation, l'observation que nous avions déjà sur apprendre à connaître la personne, etc. Tout se rejoint, et une adaptation. Donc je pense que c'est vraiment, j'observe, et je m'adapte. Cela me convient ou cela ne me convient pas. Mais j'ai appris à connaître, j'ai pris le temps et j'en arrive au point là où c'est moi qui observe et qui choisis. En tout cas, le tirage vous demande un peu de patience, va prendre un petit peu de temps, mais on est sur quelque chose qui peut s'avérer très positif. Voilà, je vais passer maintenant au deuxième tas. Et on est parti pour le deuxième tas de cartes représenté par le quartz rose. C'est parti pour la première carte. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, alors peut-être que vous avez peur de la personne éventuellement que vous allez rencontrer, peut-être que vous avez déjà fait une rencontre et que vous avez peur que ce ne soit pas à la hauteur de vos espérances. Eh bien écoutez, on vous dit là, aujourd'hui, quels que soient vos doutes et vos peurs, qu'ils ne sont pas fondés. Ayez confiance en ce qui se passe et ce qui est amené pour vous. Donc, laissez faire, laissez aller et laissez-vous porter. Ces doutes-là ne sont pas constructifs pour vous aujourd'hui. Alors, vos peurs peuvent être laissées de côté parce que, attendez, je vois que c'est pas très bien cadré, pardon, parce que voilà, ces peurs-là sont finalement juste quelque chose qui provient de vos propres doutes intérieurs, mais qui ne sont pas fondés du tout. Il n'y a pas matière dans la réalité pour être fondement sur ces peurs et ces doutes. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc là, qu'on parle de religion ou de spiritualité, on est en fait sur... alors moi, je le vois comme ça. Je vois une rencontre là où vous espérez qu'il y ait les mêmes croyances que vous, mais là où peut-être la personne va se révéler différente au niveau de ses croyances, au niveau de sa pratique quotidienne, qu'elle soit spirituelle ou religieuse. Et peut-être que ça pose souci, alors soit au niveau de vos propres croyances, donc comme je dis, soit au niveau des croyances familiales, des traditions familiales. Et il peut y avoir finalement peur en fait, on rejoint les peurs là, et peut-être que vos peurs du début viennent de ça, peur que cette personne vous influence et vous amène sur une voie qui n'est pas la vôtre. Donc là, la première carte nous indique bien que ces peurs-là ne sont pas fondées, même s'il y a des divergences d'opinion, même si aujourd'hui vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. Alors, quand je dis aujourd'hui vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde, c'est quelque chose qui va rester, dans le sens où on ne change pas quelqu'un. Vous ne pouvez pas forcer la personne à penser comme vous, et lui ne peut pas vous forcer non plus à penser comme lui. Donc, clairement, vous pouvez vous rassurer, si vous n'avez pas les mêmes idées, vous n'êtes pas obligé d'adopter ces mêmes idées. Ensuite, nous avons la carte diriger. Donc là, cette carte, elle vient bien nous montrer que c'est bien à vous de diriger votre propre vie. Donc reprenez les rênes de votre vie, apprenez à dire non quand ça ne vous convient pas, mais en fait, c'est vraiment vous qui gérez votre vie. C'est vous qui allez retenir les conseils que vous pensez être utiles pour vous, qui viennent du cadre familial, qui peut-être s'inquiète, peut-être a des peurs aussi, ou qui viennent de la personne que vous allez rencontrer. Mais dans tous les cas, en fait, c'est vous qui dirigez votre vie.
Ensuite, nous avons la carte de la fertilité. La carte de la fertilité, elle nous parle de nouveaux départs et d'un nouveau style de vie. Alors peut-être que dans ce que l'autre va vous amener, vous allez y trouver des choses intéressantes. Et peut-être que ça va vous plaire finalement, vous aussi, de vous ouvrir à des nouvelles choses, peut-être que vous n'aviez pas dans vos traditions familiales, qui étaient peut-être un peu fermées. Et là, ça va vous permettre de vous ouvrir, en tout cas, ce nouveau style de vie. C'est vous qui allez le choisir, hein. Vous avez bien les rênes de votre propre vie. C'est vous qui gérez, c'est vous qui décidez. Donc, ne vous inquiétez pas au niveau de ce nouveau style de vie, de ce nouveau départ. Si c'est bien avec cette personne qui semble avoir des idées différentes de vous, un mode de vie différent de vous, c'est vous qui allez décider ce qui va être bon ou pas pour vous. Et la carte de la boussole nous dit quelle chance d'avoir le choix. Et confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas, avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Donc vous voyez bien que ce sont bien vos choix qu'il va y avoir là. Vous allez avoir le choix en fait de vous ouvrir à un nouveau style de vie, de changer votre vie par vous-même. Suivez votre instinct, décidez, dirigez votre vie et suivez ce qui est bon pour vous. En tout cas, cette rencontre s'annonce enrichissante pour vous et vous ouvre à plein de nouvelles possibilités. Je passe maintenant au tas de cartes numéro 3, tas de cartes représenté par la turquoise. Donc, c'est parti tout de suite pour la première carte que nous avons ici. On nous parle de différence d'âge. Alors sûrement que la rencontre que vous allez faire va être avec une personne qui sera, je pense, plus âgée que vous. Ça peut être plus jeune à l'inverse. J'ai plutôt cette intuition de plus âgé. Alors, on est sur une différence d'âge qui ne va pas être gênante pour vous et simplement qui vient être signifiée là, peut-être parce qu'elle sera importante au niveau du nombre d'années d'écart. Peut-être pas, nous allons voir la suite. La suite nous dit quand même que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc peut-être la rencontre a déjà eu lieu. Peut-être si elle n'a pas eu lieu et que vous avez quelques doutes, on vous rassure en disant que vous inquiétez pas. Peut-être une différence d'âge qui est là, que ce soit donc dans un sens ou dans l'autre. Mais ne vous inquiétez pas. C'est certainement avec cette personne-là que vous allez passer un bon bout de temps, un bon bout de chemin ensemble. Donc rassurez-vous, c'est certainement avec cette personne-là que vous allez continuer pendant donc quelques temps sur le plan amoureux. On vous parle de protection. Oh, cette relation a l'air très très belle parce que ça veut dire que vous êtes vraiment protégé. Vous êtes, comment dire, cette relation, c'est un peu comme s'il y avait entre guillemets une bénédiction dessus, c'est-à-dire elle est protégée par bien peut-être les êtres célestes, hein, donc cette relation, en tout cas, me semble merveilleuse pour vous. Et aussi, on peut parler de protection dans le sens où cette relation peut vous apporter protection et sécurité. Donc, je pense que c'est une relation où vous allez vous sentir protégé et vraiment très bien. Et peut-être c'est cette différence d'âge qui vient vous apporter ce côté sécurité aussi. On nous parle de renaissance. Oh, puis c'est sympa parce que sur la carte, je remarque donc qu'il y a le mot plus âgé aussi inscrit en anglais. Donc, peut-être que tout se rejoint, n'est-ce pas? Il n'y a pas de coïncidence. Que de synchronicité. Nous parlons là donc de renaissance, de transformation, une nouvelle phase de vie. Et c'est plutôt quelque chose de positif concernant cette relation-là, parce qu'on parle d'une relation qui a l'air de fonctionner. Donc, comment dire, une fin d'un état bien sûrement de célibat, une fin d'un état dans lequel vous étiez jusqu'à présent, avec un nouveau commencement avec cette nouvelle personne-là, où par contre ça va vous demander du lâcher-prise. C'est-à-dire que la renaissance, pour qui est la transformation, on lâche prise pour que ça se passe le mieux possible. Donc on fait confiance, hein, tout a l'air d'être bien positionné pour que ça marche en tout cas entre vous et que cette relation soit épanouissante. Waouh! Le bouquet à droite, oui! Si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi, sans appréhension, donne ton accord, avec patience, tu arriveras à bon port. Bah voilà, écoutez, cette relation, on vous dit oui, foncez, et puis je ne veux pas trop m'avancer, mais peut-être que cette relation va déboucher sur un engagement, là où vous serez heureux et heureuse de dire oui. En tout cas, je vous souhaite un grand bonheur, parce que cette rencontre s'annonce vraiment épanouissante pour vous, et très très belle. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Si vous avez aimé, je vous invite à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne aussi, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.